Le talent du game design cross the ages. Qu'est-ce qu'un jeu avec une histoire faramineuse sans un game design étayé qui rend l'histoire encore plus sublime? Eh bien, pas grand-chose. Mais côté visuel, Cross the Ages tire son épingle du jeu et fait la différence en se voulant d'être un univers complet. Et je ne pouvais pas immédiatement te faire un contenu de qualité et abouti décrivant le talent des dessinateurs, car c'est bien une des dernières choses qui est révélée avant la sortie du jeu. Alors justement, moins d'un mois avant sa sortie en Early Access et 2 mois avant sa sortie officielle, on voit de plus en plus de visuels super sympas. Alors ouvre bien tes yeux parce que je vais te faire voir quelques sneak peeks tout au long de la vidéo. En tout cas, Cross the Ages nous tease au maximum avec de courtes animations de personnages, c'est juste magique et technologique. Salut, c'est Mehdi de Start University. Aujourd'hui, je te donne des infos sur tout le côté création et imagination des dessinateurs recrutés pour faire de Cross the Ages le plus beau TCG de la décennie. Pour rappel, notre mission chez University, c'est de te montrer comment nous élaborons des projets en mêlant passion et travail, et cela passe par le jeu de collection CTA. Alors la mécanique et le gameplay Cross the Ages, ils s'articulent autour d'un training card game TCG et free-to-play basé sur des chapitres de livres qui sont déjà disponibles gratuitement, et je t'invite à les lire. Et normalement, très bientôt, n'importe qui pourra jouer sans souci en accès sur multiplateforme, sur mobile, tablette ou encore PC. Et tu sais, durant ces dernières années, nous sommes entrés dans le monde du divertissement gaming. Oui, tout à fait. Comme le divertissement TV, où il est difficile de créer de nouvelles œuvres pouvant correspondre au public. Et aujourd'hui, il y a de nombreux dérivés. Mais si on regarde un jeu emblématique tel que Pokémon, avant qu'il soit devenu un jeu sur console puis Pokémon Go, eh bien c'est un jeu de cartes de collection qui se posait sur table. Et justement, Cross the Ages, dû à son indépendance, à son expérience et à ses moyens financiers en interne, donne à la team une liberté en matière d'inspiration et de création. En fait, ils changent tout le rapport au jeu. Maintenant, ils sont financièrement appuyés et subventionnés par des gros bonnets, ce qui est super pour eux. Mais à l'origine, ils auraient pu le faire sans. Et c'est tout à leur honneur. Et en plus de ça, le jeu entretient un lien singulier avec la blockchain et le métaverse, le Web3. Ça lui permet de déconstruire puis de reconstruire avec une structure, des règles de développement et d'édition vidéo différentes des jeux conventionnels du Web2. Mais si le jeu doit être beau, que la narration doit être élancée, le monde, lui, doit avoir le potentiel de déchaîner les passions. Pour ce faire, CTA rassemble plus de 80 artistes internationaux pour concevoir les visuels captivants du jeu. Quelques artistes sont réputés pour leur travail dans des franchises emblématiques. Il y a Sandra Duchewis, qui est britannique. Elle est artiste conceptuelle, éducatrice en art numérique et ambassadrice des femmes dans les jeux. Elle a travaillé sur Magic the Gathering, Total War, Warhammer ou encore Lord of the Rings. Il y a aussi Joshua Kairos, qui a travaillé sur Game of Thrones, Star Wars, Lord of the Rings et Disney. Il est espagnol. C'est un illustrateur et créateur visuel indépendant qui travaille avec des technologies numériques et traditionnelles. Il y a également Josu Solano, qui lui aussi est espagnol. Il a travaillé pour Magic the Gathering. Il est illustrateur conceptuel, donc artiste de développement visuel spécialisé dans les clés d'image et de couleurs, d'environnement et de décor, jusqu'à la conception de créatures. Et enfin, il y a Andreas Rochas, qui est quant à lui portugais. Il a travaillé pour Lego, Wizards of the Coast, Epic Games, Activision, Framestore. C'est un artiste de concept d'environnement qui est spécialisé dans la science-fiction et aussi la fantasy. Alors maintenant qu'on a bien parlé des dessinateurs, est-ce qu'on parle des cartes? Eh bien, regarde, leur design est tout bonnement magnifique. Tu as donc plusieurs visuels changeants et cela dépend de pas mal de choses. La texture, selon l'extension, la couleur en fonction de la rareté, le cadre ou squelette en fonction des éléments, l'élément ou arcome de la carte, les gemmes en fonction des fusions, le grade de la carte en fonction du merge. Mais compte sur moi pour te parler plus en détail des caractéristiques des cartes et des decks dans une autre vidéo. Donc revenons à notre sujet. Pour mettre tout ce travail en animation, en son et en lumière, s'y attelle pas moins aussi d'une vingtaine de développeurs. Et sur le terrain de jeu Cross the Ages, tour à tour, les joueurs vont jouer pour contrôler des cartes et de multiples animations vont alors apparaître. Cela est possible grâce à la spécialité FX, un domaine qui me surprendra toujours car ces personnes sont capables de mêler les cartes à l'environnement pour leur faire prendre vie. Et pour ce faire, les spécialistes FX passent par 4 étapes au total. La première, c'est l'animation. Avec la première passe, construire sa composition de la carte de manière grossière sur le terrain de jeu en question. La deuxième, c'est la stylisation. Après avoir validé une ébauche d'animation, ils ajoutent du style. On accentue l'effet de la carte, les cligne des traits pour apporter des détails et rajouter des couches d'animation.
La troisième, c'est les couleurs, en créant des ambiances cohérentes et plus originales entre les cartes et entre l'environnement. On va jouer sur les nuances, les dégradés et surtout la force de ces couleurs. Et la dernière étape, c'est le compositing. Finalement, ils améliorent le rendu de l'animation finale sans redessiner pour enrichir et sublimer l'animation. Apparaissent alors clairement les cartes au sein des duels. Ce qu'il y a de fou dans ce domaine, c'est que chaque dessinateur ou spécialiste FX amène son trait, sa personnalisation et la touche de style qui lui correspond. Et je vois toutes ces troupes comme des artificiers prêts à dynamiter les concours connus des jeux vidéo déjà déployés sur la blockchain afin que Cross the Ages plante fermement sa place. Voilà, et bien c'est tout pour le côté design. Tu penses que je te laisse un peu sur ta faim? Eh bien, sois à vif et abonne-toi pour suivre mes prochaines vidéos. Je t'en dirai pas plus maintenant. En tout cas, j'espère que tous ces cadres de l'illustration ont attiré ton œil. Et pour nous soutenir, eh bien, suis-nous et reste là avant la sortie officielle et même après. À bientôt, les cartes gamers.